s'offre à l'homme deux chemins. Le premier chemin, le traditionnel, et l'autre chemin qui est un peu plus original, qui sort de l'ordinaire. Je m'explique. La Gemara dans Pesachim Tzadik Dalet Amud Aleph nous dit la chose suivante. Nous savons que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, nous avions l'obligation d'amener le Korban Pesach Rishon, le premier sacrifice de l'agneau pascal. Cela était le 14 Nissan, il fallait l'amener pour pouvoir le consommer de la nuit du 14 au 15, qui était le soir de Pessah. Je dis le premier agneau pascal, puisqu'il y en avait un deuxième. Et oui, il y avait un rattrapage. Toute personne qui était impure ou qui était éloignée du Beth Amikdash, qui n'a pas pu amener son Korban Pessah, a la chance de pouvoir l'amener un mois après le 14 Iyar, le Korban Pessah Sheni, le deuxième agneau pascal. Et la Mishnah, dans Tzadik Dalet Amud Aleph dans Pesachim, nous dit qu'il y a des différences entre le premier agneau pascal et le deuxième agneau pascal. Une des différences, par exemple, était qu'il y avait un interdit, lorsque le premier agneau pascal était amené, de posséder du chametz à la maison. Alors que le deuxième agneau pascal pouvait être amené en pleine possession de chametz. Deuxième différence, par exemple, c'est que le premier Pessah, la fête du premier Pessah était une fête qui durait 7 jours, alors que la fête du Pessah Sheni était une fête qui durait un seul jour. Le commentateur nous dit que ces deux agneaux pascal, ces deux sacrifices, représentent deux sortes de services divins. Il y a le premier service divin du tzaddik et gamour, celui qui fait les mitzvot comme il faut et qui s'éloigne des avérotes. Celui-ci est représenté par le Korban Pesach Rishon. Pourquoi ? Puisque le Korban Pesach Rishon, comme nous l'avons dit, sa fête était de 7 jours. Le 7 dans le Talmud représente l'ordinaire, comme par exemple la semaine qui est de 7 jours. Et donc cela représente la personne qui fait les choses comme il faudrait qu'elles soient faites. C'est-à-dire le tzaddik gamour. C'est pour ça que lorsque ce premier sacrifice était amené, il y avait un interdit de posséder du chametz, puisque nous l'avons déjà dit que le chametz représente le yetzer hara. Donc une personne qui fait le service divin comme il faut, met le yetzer hara de côté, met les avérotes de côté et fait la volonté de Dieu. Mais là, le Korban Pesach Sheni nous dit il y a aussi un rattrapage. On ne doit pas abandonner. Ce rattrapage dure un jour. Pourquoi ? Pour nous montrer que cela est du domaine du miracle, de pouvoir faire tchouva, de pouvoir se rattraper. Et oui. Il est très rare qu'une personne, malgré toutes les infractions qu'il a pu commettre, soit acquittée par le tribunal. Mais avec Akadosh Baruch Hu, cela est différent. Si une personne regrette sincèrement ses avérotes, alors là, il peut les effacer, il peut même les transformer en mitzvot, en mérite. C'est pour cela que le Pesach Sheni, qui représente le chemin surnaturel, le chemin de la tchouva, était amené avec le chametz à la maison, pour nous dire que nous pouvons nous servir du chametz, nous pouvons nous servir des avérotes pour pouvoir servir Hachem. Comment ? Puisque grâce à ces fautes, la personne regrette amèrement sa mauvaise route et emprunte une meilleure route et transforme ses fautes en mérite. À nous de choisir notre chemin, mais au moins nous savons que nous avons toujours un rattrapage.